Ok, il y a des séries qui se regardent. Par contre, il y en a qui deviennent des sujets de conversation. Depuis son arrivée sur Netflix, The Polygamist appartient clairement à la deuxième catégorie. Adaptée du roman de l'auteur zimbabwéen Swinai, la série sud-africaine s'est rapidement imposée parmi les programmes les plus commentés du moment sur le continent. À travers l'histoire de Jonasi Gomora, puissant homme d'affaires, dont la vie bascule sous le poids de ses secrets, de ses épouses et de ses maîtresses, la série aborde des thèmes qui résonnent fortement auprès du public africain. La polygamie, le pouvoir, les apparences, l'argent et les blessures familiales. Mais si la série captive autant, c'est aussi grâce à sa réalisation, portée notamment par le réalisateur et showrunner Akino Motoso aux côtés de Rolly Nikoué et Niabi Tao. The Polygamist propose une mise en scène élégante, une photographie soignée et un rythme qui ne laisse par très peu de répit aux spectateurs. Résultat, les débats se multiplient sur les réseaux sociaux, les personnages divisent le public et chacun semble avoir son avis sur cette famille devenue l'une des plus célèbres d'Afrique. Mais derrière les intrigues, les trahisons et les secrets de famille qui passionnent les spectateurs, il y a aussi un métier dont on parle rarement, le doublage. Pour sa version française, la série peut compter sur le talent de la Togolaise Jessica Jadou, comédienne, actrice et voix off, bien connue dans l'univers audiovisuel ouest-africain. À travers sa voix, ce sont les émotions, les tensions et les conflits des personnages qui prennent une nouvelle dimension pour le public francophone. Un travail souvent discret mais essentiel, car réussir un doublage, ce n'est pas seulement traduire des mots, c'est transmettre une émotion, donner vie à un personnage tourné dans une autre langue. Et bonne nouvelle pour les amoureux de clap, nous avons justement Jessica Jadou avec nous dans cette émission pour parler de son expérience sur The Polygamist, de son métier de comédienne de doublage et des coulisses de cette série qui fait aujourd'hui parler toute l'Afrique. Salut Jessica, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je suis Jessica Jadou et je suis la voix française de Matipa Nkosi dans la nouvelle série Netflix The Polygamist. Jessica, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors aujourd'hui, nous parlerons de votre rôle capital dans la série The Polygamist et surtout du doublage du personnage de Matipa. Comment est-ce que cela s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Je double depuis quelque temps maintenant à Cinekita CI, qui est une maison de post-production audiovisuelle en Côte d'Ivoire, et c'est elle qui s'est chargée du doublage français de la série. Donc, on a été convoqués pour des essais de voix, on y va, et c'est au terme de ces essais-là que ma voix a été choisie pour incarner le personnage de Matipa. La première fois que je découvre Matipa, c'est justement durant ces essais-là, et c'est pendant la scène de bagarre avec Joyce. Donc, je vois ce personnage qui se prend tous ses coups. À la fin, elle a quand même l'aplomb de se relever parce qu'elle a été jetée à terre. Elle se relève et elle lance des injures et des objets à Joyce qui est traînée au dehors. Je me dis, waouh, c'est le genre de personnage qu'on va adorer, détester, le genre vipère qui crée du tort mais qui fonce quand même parce que elle est focalisée sur ses objectifs. Oui, c'était la première fois que je découvrais Matipa. En parlant justement de ça, quelles sont les principales difficultés quand on doit doubler un personnage aussi intense que celui de Matipa? Mes principales difficultés, ce n'étaient pas vraiment les scènes d'émotion, c'était plutôt les scènes de confrontation. Parce que Matipa, il confronte beaucoup de personnes tout au long de la série. Et elle a ce petit piquant dans la voix là que j'avais du mal à trouver parce que j'ai une voix plutôt gentillette quand j'interprète certains personnages. Grâce à la directrice artistique et aux répétitions qu'on a eu à faire sur certaines scènes, on a pu trouver le bon filon qui collait parfaitement au personnage. Allez, pour les scènes de colère, pour les scènes de tristesse, il y a une partie extérieure, donc c'est la partie technique, et la partie intérieure qui est la partie où tu essaies de te mettre dans la peau du personnage. Donc, tout ce qui est technique, c'est le souffle, tu travailles ton souffle, tu travailles ta voix, tu travailles les vibrations de ta voix. Et tout ce qui est intérieur, c'est le regard. Tu dois regarder l'acteur pour capter au maximum, en tout cas, l'essence de ce qu'il envoie. Et c'est vraiment challengeant, en tout cas, comme exercice. Je pense que l'avenir du doublage en Afrique est très prometteur. Grâce à plusieurs plateformes de streaming, toutes les séries qu'on produit s'exportent et on en produit beaucoup dans toute l'Afrique. Donc oui, étant donné qu'il y a le talent ici, les talents vont émerger. Il y aura beaucoup plus de demandes. Donc je suis certaine que le doublage a de très beaux jours devant lui en Afrique.
Merci beaucoup à vous, Jessica Jadot, pour cette magnifique carrière internationale que vous menez et nous espérions que votre voix va à nouveau nous faire voyager dans l'histoire de plusieurs séries africaines. Bon vent à vous et merci d'avoir accepté l'invitation pour Clap. À présent, le récit s'ouvre sur tout un autre horizon, celui de la télévision nationale où une nouvelle page blanche s'écrit. La Coupe du Monde est lancée au Bénin, la télévision nationale frappe fort. Bénin TV s'impose comme l'un des premiers diffuseurs avec un plateau visuellement totalement repensé, porté par une scienture artistique bien connue du milieu. Ressou Finayon Deogracias, décorateur cinéma, scénographe et entrepreneur culturel béninois. Fondateur de Wakadjo, il construit depuis plusieurs années une vision du décor comme véritable langage narratif où chaque espace raconte autant que l'image elle-même. Formé au récréatral et enrichi par plusieurs programmes en Côte d'Ivoire et à Cotonou, il a forgé une expertise solide entre théâtre, cinéma et création immersive. Du théâtre avec Nîmes, Les Lames de Bois ou encore Les Murmures, jusqu'à l'audiovisuel avec des productions comme Afropolitain, Trône, Replay ou Atchakmoudi, son travail s'impose progressivement dans le paysage audiovisuel béninois. En 2023, son talent est récompensé par le prix du meilleur décor de film au Ciné 229 Award. Avec Wakadjo, il défend une idée forte. Le décor n'est pas un simple fond, c'est plutôt un personnage à part entière. Et aujourd'hui, cette vision s'affiche à l'écran national au moment où le monde entier a les yeux tournés vers le football. Son décor, lui, s'impose. Le Bénin montre ainsi son savoir-faire visuel et son art pour l'esthétique. Et ce n'est que le début, car nous souhaitons bon vent à Deogracias Ressou qui certainement ne cessera de nous étonner et de nous éblouir par son savoir-faire qu'est la scénographie. À présent, voyageons dans un autre espace avec une ambition qui reste intacte et continue de guider les mêmes élans de création, le festival Émergence, 10 ans d'images qui font bouger le cinéma africain. Créé en 2014 à Lomé au Togo, l'Émergence Film Festival est né d'une idée simple mais puissante, offrir un espace d'expression aux jeunes cinéastes africains et de la diaspora. Derrière cette initiative, un nom revient avec constance. Joël Chedré, réalisateur, producteur et passeur d'images, depuis plus d'une décennie, il porte ce festival avec une ambition claire, faire émerger une nouvelle génération de cinéastes capables de raconter l'Afrique par elle-même. Autour de lui, une équipe jeune et dynamique, avec notamment Anita Afachao, qui incarne cette génération montante de professionnels engagés dans la structuration du cinéma togolais et africain. Au fil des éditions, Émergence est devenu bien plus qu'un simple festival de courts-métrages, mais plutôt un espace de formation, de rencontres et de fabrication de carrière. Des ateliers, des masterclass, des résidences, des projections, mais surtout des films qui voyagent. Plusieurs lauréats ont vu leurs œuvres sélectionnées et primées dans d'autres festivals africains et internationaux, confirmant Émergence comme un véritable tremplin pour les jeunes talents. Dernière édition en date, une forte mobilisation du public, des films venus de plusieurs pays, des échanges professionnels intenses et une dynamique toujours plus affirmée autour des écritures africaines contemporaines. Et déjà, la suite se prépare. La 13e édition du Émergence Film Festival se tiendra du 11 au 26 novembre 2026 et les candidatures sont officiellement ouvertes pour les fictions, documentaires, animations, courts-métrages et premiers longs-métrages. Toutes les écritures sont attendues du 25 mai au 25 août 2026. Alors, cinéaste, réalisateur étudiant en cinéma, porteur de projet, c'est votre moment. Ne regardez pas le festival de loin cette année, postulez, envoyez vos films et surtout, faites exister vos histoires. Parce qu'au fond, Émergence n'est pas seulement un festival, c'est un endroit où les histoires africaines apprennent à devenir des films et les films à devenir des trajectoires. Et pour clôturer ce tour d'horizon, la résidence d'écriture Alaka Film Lab, anciennement Yaoundé Film Lab, renommée et créée pour rendre hommage à son fondateur, le pionnier et cinéaste camerounais Dieudonné Alaka, vient de clore sa 7e édition. C'est une nouvelle page qui se reforme pour Alaka Film Lab, l'un des espaces de résidence et d'accompagnement les plus dynamiques dédiés aux cinéastes africains émergents. Pendant plusieurs jours, des auteurs, réalisateurs et producteurs venus de différents pays du continent ont pris part à une immersion intense autour du développement de projets de films. Au programme, ateliers d'écriture, sessions de mentorat, consultations en production, échanges avec des professionnels internationaux et un travail approfondi sur les dossiers de films en développement. Une résidence pensée comme un véritable laboratoire où les projets ne sont pas seulement présentés, non, ils sont transformés, questionnés et renforcés. Et comme toute résidence de création, le moment fort reste celui de la sélection des projets récompensés. Au total, 12 projets repartent avec des bourses de résidence et bien d'autres. Et une chose est sûre, ce ne sont pas seulement des films qui ont été accompagnés, non, mais plutôt des trajectoires qui viennent de se renforcer. Bravo à tous les participants et un grand merci aux partenaires du programme. C'était donc Diane Capo dans Clap. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.